Au Mali, Jeune Afrique Suspendue demande aux Maliens de contourner la censure du gouvernement. C'est incroyable. Que le Mali adopte une loi interdisant à toute personne le recours à ces outils proposés, parce qu'ils ont mal. Et à Paris, leurs maîtres impérialistes souffrent encore plus. Ils savent très bien qu'ils ont perdu la guerre informationnelle au Sahel. Ils ont perdu la bataille du contrôle des esprits, des perceptions, des croyances, des récits collectifs. Faire plier le peuple ou le régime sans tirer un seul coup de feu, préparer le terrain à des révoltes internes, à des révolutions colorées ou à des interventions extérieures, tout ça a échoué. Ce titre le trahit. Ils n'ont plus le contrôle direct. Alors, ils tentent autre chose. Montrer aux Maliens les outils pour continuer à les manipuler en douce. Car ce qu'ils proposent dans l'article ne concerne qu'un seul pays. Le Mali, uniquement le Mali, rien que le Mali. Jeune Afrique n'est pas neutre et n'a jamais été neutre. C'est un vecteur soft de la France-Afrique. Les outils numériques qui promeuvent sont des portes dérobées. La collecte de données, le traçage des dissidents maliens, l'amplification des récits anti-Assimi Goïta en vue d'une préparation à des opérations clandestines futures. Jeune Afrique et l'écosystème France-Afrique-Occident perdent gros. Perte d'audience et d'influence directe au Sahel, des millions d'abonnés, plus de manipulation, et ça fait très mal. Ils ont mal. La Russie affirme qu'elle va continuer son offensive, son opération militaire spéciale en Ukraine, tant que Kiev n'acceptera pas ces conditions. C'est tout, c'est la capitulation. Et Trump ne dira rien parce que son nom est associé à l'enlèvement d'un dirigeant légitime, Maduro. Sans compter la tentative de déstabilisation de l'Iran, ce qui affaiblit totalement sa position morale face à Poutine. Il n'a aucune leçon à donner à la Russie, et même s'il en avait, il n'a aucune carte significative à jouer sur le dossier ukrainien qui pourrait vraiment faire reculer Poutine. D'ailleurs, il y a un jour, la Russie a lancé une des attaques les plus puissantes de l'année contre l'Ukraine, touchant massivement les infrastructures énergétiques et laissant des centaines de milliers de personnes sans chauffage par des températures glaciales. Et que dit Zelensky de tout ça? Il accuse la Russie en affirmant que profiter des jours les plus froids de l'hiver pour terroriser la population est plus important pour Moscou que de recourir à la diplomatie. Pourtant, la mobilisation forcée, c'est en Ukraine, pas en Russie. Les restrictions des libertés sous loi martiale, c'est en Ukraine. Les arrestations et mises au pas de médias ou de journalistes, c'est en Ukraine. L'utilisation de zones civiles comme espaces militarisés exposant les habitants aux représailles, c'est aussi en Ukraine. Lui-même attaque la Russie avec des drones en plein hiver. Il parle de terroriser le peuple, mais l'attaque de Crocus Hall de Moscou, l'attentat terreau qui a fait entre 149 et 150 morts en mars 2024, va-t-il nier son implication? L'affaire Epstein, il y a pire encore, ce que nous ne connaîtrons jamais, des horreurs que nous ne pouvons même pas imaginer, des scènes choquantes interdites au grand public, mais tolérées derrière les portes closes de salles obscures. Ce qu'ils ont dévoilé n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, une infime partie de la réalité soigneusement choisie, pendant que l'essentiel reste dissimulé sous la surface, hors de portée des regards, des recherches et des consciences. On nous noie dans un océan d'informations, des tranches de fichiers par-ci, des fuites contrôlées par-là par des agences de renseignement pour créer du bruit, diluer la vérité et nous faire croire qu'on avance, que le système s'effondre et que Donald Trump serait devenu le gentil. Vous vous faites manipuler, les gars. Surtout ceux qui y croient, qui jubilent, qui applaudissent et félicitent Donald Trump. On vous sert un récit, une vérité bien emballée. Les victimes se cachent, elles ont peur. Elles se taisent pour survivre. D'autres sont menacées ou tout simplement éliminées sans que personne ne le sache, sans bruit, sans trace, dans l'indifférence totale pendant que les coupables, eux, circulent librement, protégés par la justice et l'indifférence ou le pouvoir, et vous l'avalez sans questionner ce qu'on vous montre, ni ce qu'on vous cache. On nous sert ce qu'on veut pour nous occuper, des scandales pour nous diviser, pendant que les vrais maîtres tirent les ficelles sans être touchés. Il y a 2 ans, je le disais ici. C'est une matrice de contrôle. On nous conditionne à penser que la vérité sort pour apaiser notre soif de justice. Mais c'est un mirage. Les rituels des élites restent secrets. Et nous, le peuple, sommes noyés dans nos propres visions. Le système n'a pas perdu. Il ne s'effondre pas. Il a juste changé de masque, de visage. Il se réorganise. Epstein, ce n'est ni le commencement, ni la fin.